Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Sandra. Je m'appelle Aimé. Cédric. Là, je suis en stage jusqu'au mois de juillet. J'ai fait un peu d'études, j'ai écrit un recueil de poèmes et un livre sur mes études quand j'étais en Angleterre. Voilà, j'ai fait des photos, j'ai fait des cartes postales, j'ai fait un petit recueil. Je vous montrerai dans 15 jours, je vous le montrerai. Oui, mais Et je regardais ce que c'était la folie. La folie, comment on s'en sortait, des impasses, des gens négatifs. Il faut positiver. En positivant beaucoup, se donner un peu de courage. Un peu. ça, c'est plutôt votre tempérament à vous. Bah, je suis française quand même. J'ai fait des études, c'est que j'avais pas le bac. Donc j'ai fait un examen pour rentrer à l'école. Je l'ai eu. Et il me dit, bon, ben, vous êtes bon élève, comment on met dans les bons. Donc ils m'ont foutu dans les bons. Donc j'ai travaillé quand même. J'ai eu 12 aller, au bac j'ai eu 16. Donc j'ai pas eu 16 au bac, mais j'ai eu dans certaines matières, j'ai les bonnes notes. Et dans d'autres matières, moins bon. Donc j'ai eu 10 de moyenne en tout. Mais quand même j'ai travaillé dans certaines matières plus que d'autres. Donc je faisais ces recherches et je me disais que la conscience, je ne trouve pas le mot pour l'apprendre en psychologie exacte, occasionnelle ou exacte. Il y a les deux. Donc elle peut nous aider de chercher. Vous voyez que je vais à la cafette, je ramène toujours quelque chose pour les gens qui ne peuvent pas sortir, qui ont la famille de sortir. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas sortir, mais ils ne donnent pas le courage de sortir. Ne serait-ce qu'aller à la cafette, ça fait une sortie. Ne serait-ce que faire le tour du parc et ramasser les déchets, ça fait une sortie. Moi je prends une poubelle, je prends les gants, je ramasse les déchets dans le parc. Alors toutes 2 fois par semaine, je le fais. Voilà. Donc je fais quelque chose, je crée. Je suis créative. J'ai fini un canevas, je ne voulais pas montrer, c'est dommage, je vais vous le montrer. Il est dans un cadre là, il va se faire encadrer. C'est mon père qui s'en occupe. Et j'ai mis 1 mois et demi parce qu'il était plus dur. Il y avait la crinière, il y avait le cheval, il y avait la crinière, c'était plus dur à faire. Là j'ai vu que j'ai plus de mal à le faire. Par contre, je vais faire du point de croix. Un abécédaire au point de croix, c'est déjà pointu quand même. Sûrement, je suis Donc, nul. je travaillais dans la chimie, Simon Prisque, j'étais assez pointilleuse. Voilà. Ben non, je faisais juste les comptes, mais bon, en chimie, c'était pas mauvaise. Je travaillais d'abord à Poussabati et après on irait. Bon, mais je vais vous laisser. Je finis l'interview et je laisse ma place aux autres. Bonne journée. J'écoute café. On a l'impression qu'on est... Maintenant, à la cafétéria. on a l'impression qu'on est entendu et écouté. Je m'appelle Aimé et nom de spectacle Lys Marianne. J'ai eu une vie très très riche et les 2 mois qui viennent de passer, c'est une merveille, une merveille. Marie, la Madone, m'a apparu 4 fois. Personne n'a fait ça à personne. J'ai eu un cancer ici, et puis... Le cancer, c'est guéri pas le cancer. Je suis l'homme qui est sur le toit du monde. C'est-à-dire, j'ai tous les capitaux, tout l'argent, c'est à moi. Les châteaux, tout ça, c'est à moi. Le monde est à moi. Je fais de la rédemption. Les cheveux qui étaient blancs deviennent noirs. Je suis en train de grandir. C'est un poète, mais...
Et voilà. Cédric, merci. Merci. Vous venez souvent vous jouer du piano? Souvent. Alors, moi, je m'appelle Alice. Et qu'est-ce que tu fais ici? Et alors, je suis stagiaire psychologue. C'est la deuxième semaine de mon stage, là. Ouais. Et je suis les lundis et les mardis à l'unité Bonafé. D'accord. Donc l'unité c'est un pavillon. Hein, parce que... Et donc c'est ton premier stage ou t'en as fait d'autres? Non, j'en ai fait d'autres avant aussi. J'ai fait un stage en EHPAD l'année dernière. D'accord. Et avant ça, j'ai fait un stage dans un service qui s'appelle la Passe Psy, qui est un service du CHU de Toulouse et qui accueille les personnes qui n'ont pas des droits à l'assurance maladie. Donc, ça peut être des personnes très précaires souvent. Et voilà, et là je suis en stage jusqu'au mois de juillet. Donc je vais rester assez longtemps pour fin d'études. Mais du coup c'est le côté de la psychiatrie qui va t'intéresser dans le futur? C'est pour ça que je voulais faire un stage, c'était pour voir si ça pourrait m'intéresser de travailler en psychiatrie après. D'accord. Et je fais aussi un autre stage en psychiatrie, mais en CMP et en hôpital de jour. Donc dans mes plans, comment ça marche. Et moi, je vois, là où je suis dans le pavillon, il y en a beaucoup qui parlent à côté de la plaque, on leur parle, ils répondent à côté. Ouais. Bah, donc je ne sais pas s'ils prennent conscience de ce qu'on leur dit, s'ils comprennent. oui, c'est vrai, ça s'en rappelle. C'est un peu le questionnement que vous aviez tout à l'heure, sur la conscience. Donc sur la conscience, qu'est-ce que tu dis? Sur la conscience. Ben, il y en a qui sont dans leur monde, ils viennent de lire un livre, ils viennent de faire quelque chose. On leur parle, ils parlent de ce qu'ils ont fait, ils ne parlent pas, ils ne répondent pas aux questions. Ouais. Ils sont dans leur monde. Ouais. Voilà. Ah, ça peut être les médicaments. Ben, les médicaments, ça aide si vous donnez la peine. Si vous ne donnez pas la peine, ça aide pas. Si, ça aide si vous donnez la peine. Moi, ça m'a aidé. Ouais. Moi, ça aide pas, hein. Non. Je trempe tous les jours. Moi, je ne prends plus rien, là. Ça fait au moins 3 ans que je ne prends plus rien. Et 3 ans. 3 ans. Comme ça, plus rien. C'est possible, ça? Et je ne prends pas grand-chose. Hein. Ah, voilà. Et alors, je suis capable de thésauriser ou de voir le problème qu'il y a. Comme j'ai fait 2 ans de psycho, quand même. Je me rends, mais avant, j'étais pour Sabatier. Je préfère pour Sabatier. C'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça. J'ai préféré pour Sabatier. Ah ouais? Voilà. Voilà, c'est mon travail, j'ai étudié, après j'ai travaillé, et puis après j'ai étudié après. J'ai profité d'être dans le bien pour pouvoir étudier. Voilà. J'ai travaillé, j'ai repris mes études après. Mais tout le monde, effectivement, n'accède pas à la conscience. Ben, la conscience, oui, et puis après il y a un 6e sens qui se développe, il y a d'autres sens qui se développent. Moi j'appelle ça un 6e sens, mais c'est une niveau au-dessus de l'aura. C'est un peu l'aura qu'on appelle. D'accord. Voilà. C'est quelque chose qui englobe. Quand vous voyez quelqu'un, vous l'englobez, vous savez à peu près ce qu'il pense. Voilà. Oui, vous avez une perception, une réceptivité peut-être différente. Ben, transsensible, oui. Transsensorielle, oui. Tu as fait, mais bon, je l'ai travaillé, c'est pas venu tout seul. Et vous continuez le travail? Ben, j'ai des rêves, je fais des rêves, par exemple, je vois des portes ouvertes. Je rêve de portes ouvertes, je réveille le lendemain, je vois la porte ouverte le lendemain. Bon, je vois des choses, je vois faire des rêves prémonitoires, je vois des choses. Combien ça coûte €1,90 la dépêche? ça dépêche. Est-ce que ça les vaut? Oui, ça les vaut, c'est bien écrit quand même. D'accord. On en a pour 2 heures quand même de lecture. 2 heures pour lire la dépêche? Oui, 2 heures pour la lire entièrement, oui. D'accord. 1h30, 2 heures. Ça vous aide à rester consciente? Bah, ça me fait plaisir, j'aime bien écrire. Si j'ai fait des études, ce que je sentais que je pouvais le faire. Je sais que j'avais un certain plaisir à faire ce que je faisais. Je n'ai pas fait parce que je me forçais, j'ai fait parce que je trouvais du plaisir à faire ce que je faisais. Voilà, j'ai trouvé du plaisir à faire des études, quoi. Voilà. Et alors là, dans cela dépêche du jour, c'est quoi l'actualité J'ai forte? une copine, Béatrice, qui était dans ma classe, qui avait de bonnes notes, qui disait jamais rien, mais qui avait au moins des 18, souvent des 18. Et elle travaille maintenant, elle a passé un doctorat en économie, je crois, et elle travaille à la dépêche. Voilà, elle est documentaliste. Et souvent, elle crée des électriques. D'accord. Voilà. Et donc la question c'était, c'est quoi l'actualité là, forte? Le permis et le salon de l'agriculture avec Macron. D'accord. Voilà. Vous avez suivi? Oui, j'ai suivi. Oui. Je suis. Du coup, vous n'avez pas d'enfant? Non, pas d'enfant, ça me manque les gosses, parce que je vais essayer de faire une formation d'aide soignante, d'aide pour les enfants. Je sais pas comment ça s'appelle, d'assistante maternelle, pour les garder quand je serai à la retraite.
Voilà. Parce que j'ai une touche avec quand j'étais jeune, j'ai gardé des enfants. J'ai gardé un enfant et je m'en occupais. Je lui faisais le déjeuner, je lui changeais les couches, je ne lui faisais pas le biberon. Mais enfin, je m'occupais de lui, j'allais le promener. Et un jour, il m'a dit, tu sais, t'es pas ma mère. J'ai dit, oui, mais quand même, tu peux m'appeler maman, quand même. Moi, j'ai besoin d'affection aussi. Quand même, je m'occupe de toi, je suis sans mes parents. Il faut bien que je m'occupe de quelqu'un. Je sais que je ne suis pas ta mère, mais enfin, ce que je le fais pour toi. Je le faisais pour lui, quoi. Je ne le faisais pas pour moi, parce qu'il a le droit de vivre. C'est pas mieux ici, quoi. Donc on peut ne pas avoir d'enfants, mais se sentir parent. Ben, je m'en occupais comme si c'était mon fils, quand même. C'était bien. C'est un garçon. Voilà. C'est l'essentiel de faire quelque chose qui me plaît. Ça me plaisait les études, j'en ai fait. J'en ai pas fait longtemps, j'ai fait 2 ans après, 3 ans après le bac. 2 ans après le bac, je suis un an de gestion. C'est bien. Donc j'ai pas fait grand chose. Ah. Mais bon, déjà je travaillais avec des gens qui avaient des doctorats, qui faisaient des thèses, des synthèses. Donc j'ai travaillé, j'ai leur étapé les textes, c'est tout quand même. J'ai quand même été dans ce milieu-là quand même. Voilà. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.